Et bonjour à vous, bonjour à toi. J'ai eu un petit peu de demande pour la suite de mes écrits, pour mon livre Romane et Parisienne, donc voilà, je vais vous faire plaisir et je vais vous faire 6 pages de plus, voilà. Donc on va reprendre le cours de l'histoire. Je vais reprendre juste le dernier paragraphe de la première séquence des 6 pages, où on en était à 33 ans, parisienne, un bon job, belle comme un cœur. Tout va bien dans sa vie, tout est écrit, pense-t-elle. Rien ne sert de courir. Marcher suffit. À quoi bon courir alors que tout est facile, limpide, écrit. Tu crois, Romane? Rien n'est écrit puisque ce petit matin de juillet, tu vas peut-être t'asseoir à la terrasse du café où je me suis installé, où moi je n'attends rien non plus, où je ne fais que regarder le regard des passants et se poser près de moi. J'attends encore 30 minutes et je bouge. J'ai mon rendez-vous boulot qui se rapproche. Il est à 2 rues. Je suis tout prêt. Je me suis levé tôt ce matin. J'arrive de ma Bretagne. J'ai pris le TGV. Je suis arrivé par Montparnasse, la gare de l'Ouest. Puis j'ai enchaîné le RER et le métro. Bon an, mal an, en réussissant à ne pas me tromper pour arriver à mon lieu de rendez-vous. Je suis arrivé trop tôt en fait. Mais peu importe. Il n'y a que les Parisiens à Paris qui n'arrivent jamais à l'heure, c'est bien connu. Souvent quand j'arrivais à l'heure, à mes rendez-vous, dans la capitale on me disait que j'étais en avance. Surtout pour un provincial qui arrivait de l'extérieur. Donc une fois encore, je suis à l'heure. Je suis toujours à l'heure. À l'heure où j'écris ces mots d'ailleurs, je me demande bien si je vais concrétiser une fois de plus ma transaction. Je ne m'étalerai pas sur le contenu. Il n'a aucun intérêt dans l'évocation de mon aventure parisienne. Et mon aventure à venir. Et Romane dans tout ça. Romane, elle file vers sa destination. Je ne peux pas vous dire à ce moment-là, et pour le moment pour qui et pourquoi. Je suis comme vous, je ne la connais pas encore. Et surtout, je ne m'attends pas du tout à elle sur mon chemin de route. Romane a filé tellement droit qu'elle a oublié de tourner au bon endroit, comme elle le fait habituellement. Elle est dans ses pensées. Elle pense à demain. Elle pense toujours à demain. Se dit que la vie est belle, qu'elle vaut le coup d'être vécue. Quand elle était petite, son père lui disait tout le temps « Toi, ma fille, toi, ma princesse, tu réussiras dans la vie. Tu es intelligente, belle. Tu feras tout ce que tu veux de ta vie. » Mais le père, des fois, il oubliait que sa petite Romane, elle se moquait bien de son enveloppe. Elle savait bien que ça pourrait l'aider, mais que ce n'était pas une fin en soi. Et elle avait raison, Romane. Combien de fois on l'avait manipulée, on l'avait prise pour ce qu'elle n'était pas. Combien de fois elle avait cru en l'autre, et qu'elle s'était résignée à ce qu'on oublie qu'elle n'était qu'une belle et magnifique demoiselle. Romane, elle a fait des études de droit. Elle est droite dans ses bottes, comme elle le dit souvent. Elle est avocate. Elle travaille pour un grand cabinet parisien. Mais elle ne porte pas de bottes ce matin. On est en juillet. C'est à l'ombre de 7 aux pieds qu'elle arpente les dernières rues qui la mèneront à son bureau. Mais là, ce matin, elle a fait fausse route. Ça ne lui arrive jamais à Romane. Ce matin-ci. Alors elle continue par sa mauvaise route au coin de la rue. Elle récupérera la bonne voie pour aller vers sa destination finale. Sa destination en fait qui inconsciemment commence à la lasser. Se tromper de route. Une route si habituelle. N'est-ce pas le début d'une envie de changement? Son inconscient a parlé pour elle. Changer de route. S'ouvrir à d'autres horizons. Et non seulement tu vas continuer à tracer ta route, mais cette fois-ci, pourquoi ne pas lever les yeux et mieux regarder ton univers qui t'entoure? Voilà, c'était la suite 2. À suivre. Merci.